Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu, comme annoncé dans ma dernière vidéo et comme dit dans le titre, pour voir la façon dont mes livres ont influencé ma vie et non l'inverse. Je vais pas parler de la façon dont, par exemple, en écrivant tel ou tel personnage, j'ai appris des choses sur moi, tout ça, ça arrive, mais c'est pas ça aujourd'hui. On va voir plutôt ce qu'on pourrait appeler des coïncidences. Alors vous me connaissez un petit peu peut-être maintenant, je suis très dans le paranormal, dans les complots, les trucs un peu bizarres. Et pour moi, ces choses-là ont été un peu bizarres. D'autres verront des coïncidences, des manifestations, je sais pas comment prononcer ça, mais comment appeler ça. J'ai des problèmes de locution aujourd'hui. Et du coup, je voulais vous parler de toutes ces coïncidences qu'il y a eu dans mes écrits et qui ont été du coup des choses qui se sont passées dans ma vie alors que je les avais écrits avant. J'ai voulu faire une ambiance un petit peu creepy, mais en fait la seule chose de creepy c'est Casper qui passe devant la lumière, Casper qui saute partout, Wendy qui saute partout et l'orage qui tonne. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Il y a certaines personnes qui vont peut-être pas trouver ça hyper intéressant ou qui verront peut-être pas le lien de ce que je veux dire, c'est pas grave. Si d'autres voient des choses aussi qui sont passées dans leur vie, genre un peu comme si en écrivant ils avaient fait des choses qui sont arrivées après, dites-le moi. En vrai, des fois, du coup, j'hésite à écrire que je deviens milliardaire, mais je suis pas sûre que ça marche. Non, en réalité, ça a beaucoup, ces coïncidences-là, dont je vais vous parler, ça a beaucoup influencé la façon dont j'écris maintenant, parce que j'ai créé des peurs, encore. J'ai peur d'écrire certaines choses en me disant, si je les écris et que ça fait comme l'autre fois, ça va se passer dans la vraie vie, non? Avant de passer dans le vif du sujet, petite info, si vous n'avez pas lu mes romans, que vous voulez les livres, je vous préviens, il va y avoir que des spoilers en fait dans cette vidéo. Peut-être qu'en fait vous vous en foutez complètement de mes livres, peut-être que vous avez déjà lu mes livres, bref, je vous préviens, je vais parler de mes romans comme si vous les avez lus, comme si vous les connaissiez, donc je vais faire d'énormes spoilers. Voilà, ceci étant dit, allons-y. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, dans Ascendant et Descendant, c'est l'histoire donc de Cali et elle a deux meilleures amies, donc c'est un petit trio et donc qui a été inspiré par mes amies que j'avais à l'époque, qui sont maintenant plus dans ma vie. Mais on va dire que c'est arrivé à Cali avant que ça m'arrive à moi. Je m'explique. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais fait que Cali grandisse en faisant sortir ses amis de sa vie. En réalité, il y a une des amies qui part en premier et ça m'est arrivé à moi juste après que je l'ai écrit dans ce roman. Ça a commencé par ça, les coïncidences. Donc là, on peut se dire, non, en fait, c'est juste la vie, c'est normal. La véritable coïncidence qui m'a vraiment fait me poser des questions, c'est que si vous avez lu donc mon roman et pendant toute l'écriture de Ascendant, j'avais déjà l'idée que, en fait, à la fin de ce roman, la grand-mère de Cali soit meurt, soit ait Alzheimer et en fait ne se souvienne que de Simon, le nouveau ex-petit ami de Cali. Et que, du coup, que ça fasse qu'ils soient obligés de se revoir, tout ça. Finalement, j'ai opté pour le décès de la grand-mère de Cali. Et il faut savoir qu'au moment où j'ai appris que j'allais être publiée sur ce roman Ascendant, j'avais fait mes notes d'idées pour Descendant, mais j'avais pas encore commencé trop l'écriture. J'ai ma grand-mère à moi qui est décédée. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit en fait c'est moi qui ai appelé la mauvaise chance. J'ai créé un personnage qui avait sa grand-mère qui mourait et ça a fait que la mienne meurt. Voilà, donc c'était la première coïncidence qui m'a fait trouver des choses un peu bizarres. Mais pourtant, je me suis dit, c'est peut-être la seule coïncidence, c'est pas grave. Donc j'ai continué à écrire. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, j'ai déjà parlé de ma grand-mère sur cette chaîne qui avait une grande importance de la même façon qu'elle avait de l'importance pour Cali. Nos grand-mères sont très similaires. Je me suis beaucoup inspirée de ma grand-mère pour ce roman et voilà. Celle de Cali meurt et je l'avais décidée avant que la mienne ne parte. La deuxième coïncidence, alors cela elle est un peu plus tirée par les cheveux, dans Descendant, Cali se retrouve à devoir vivre chez son cousin qui est un peu comme son grand frère Tristan, voilà. C'est un peu on adore Tristan, tout le monde a kiffé Tristan, et pas mes personnages masculins principaux. Mais c'est pas la question du jour. Et donc Cali se retrouve à devoir aller vivre à Clermont avec son cousin, qui a un peu une figure de grand frère pour elle. Et il faut savoir qu'au moment où j'ai écrit ça, à la suite du décès de ma grand-mère, j'ai pas pu trouver d'appartement parce que l'été avait été compliqué. Moi je finissais mes études et du coup j'ai pas pu trouver d'appartement, donc mon frère m'a proposé de venir vivre avec lui.
Donc, troisième coïncidence qui, je sais, est tirée par les cheveux, mais je trouve que ça se ressemble un peu et c'est bizarre à mes yeux. Je crois, j'y ai réfléchi pendant une petite semaine là, mais je crois que c'est les seules vraiment coïncidences qu'il y a dans ascendant et descendant. Après, j'ai toujours peur du coup qu'il y ait d'autres choses qui soient passées dans ces romans qui se passent dans ma vie. Il y a certainement beaucoup d'anxiété qui joue sur le fait que je vois des coïncidences, mais laissez-moi vivre dans mon anxiété. On va passer du coup sur semblable. Alors, avant toute chose, je vais pas vous parler de toutes les coïncidences qu'il y a parce qu'il y en a qui sont très personnelles et dont je peux parler en particulier d'une chose très personnelle qui se passe en semblable et qui m'est arrivée aussi. Voilà, ça j'ai pas envie de m'étaler, je sais que je parle beaucoup de la dépression, de plein de choses, mais ça c'est une partie de moi dont j'ai pas envie de vous parler et on va l'esquiver. Mais il y a quand même des coïncidences entre ma vie et semblable. La première, c'est que pour la première fois depuis que j'écrivais, puisqu'il faut savoir que ascendant et descendant, enfin ascendant c'est à Clermont que ça se passe, descendant c'est à Clermont et après ils font un road trip dans toute la France. Et Sentiarius, c'est absolument dans toute la campagne auvergnate. Bon, après, dans les derniers tomes que j'ai écrits plus tard, ça se passe aussi dans le reste de la France. Mais voilà, j'ai toujours écrit dans mon Auvergne. Et je ne sais pourquoi, pour Semblable, j'ai voulu écrire à Paris. Et alors que j'écrivais Semblable, j'ai appris que j'allais aller vivre à Paris aussi. Pour un stage, donc j'ai vécu pas longtemps, 6 mois. Mais j'ai trouvé ça quand même assez surprenant, parce que c'est pas du tout dans mes plans de vie. Mais pas du tout. Mais du coup c'est arrivé, j'ai pas mal aimé l'expérience. Mais après, dans ce sens, cette coïncidence m'a beaucoup aidée pour écrire la vie de Vio, puis de Violette, parce que comme ça je connaissais un peu Paris. Et dans ce roman, j'écris aussi que donc Violette au début, elle n'a pas de travail. Et puis un jour, c'est là où commencent les ennuis, elle passe un entretien d'embauche pour être femme de ménage dans une maison de retraite parisienne. Vous apprendrez que, alors que j'avais déjà écrit les 2 tomes de Semblable, moi j'ai travaillé en école et après j'ai travaillé où? En EHPAD. Et pareil, c'était pas du tout mon projet de vie parce que pour ceux qui me connaissent pas ou qui s'en souviennent pas, moi j'ai fait des études dans les métiers du livre. J'ai un master dans la conduite de projets culturels spécialisé métiers du livre, donc rien à voir avec les maisons de retraite. Et la vie a fait que je me suis retrouvée à être animatrice. Bon, pas femme de ménage, mais il s'avère que ma belle-mère, enfin la mère de mon copain, était femme de ménage en maison de retraite quand je l'ai rencontrée et que c'est elle qui m'a permis de travailler en maison de retraite aussi, donc en EHPAD. Et ça, c'était pas du tout prévu et j'ai trouvé ça très chelou, sachant que peu de temps après, dans mon roman, au début de Semblable, mon personnage, il adopte un petit charroux qu'il a trouvé dans la rue et au moment où j'écrivais ça, j'ai été me promener avec mes parents et je vous jure que c'est vrai. J'ai été me promener avec mes parents et près des poubelles, on entend miauler. Et vous savoir que j'adore les chats, ça se voit parce que j'ai 2 monstres à la maison qui font de la merde. Ils sont actuellement en train d'en faire, donc ça veut dire que je les aime vraiment pour que je les garde. J'étais en train de me promener avec mes parents et donc à côté d'une poubelle, on entend miauler. Donc ma mère me dit non, tu n'y vas pas, ne va pas voir. Et moi je dis si, t'inquiète pas, c'est peut-être qu'une mère avec ses bébés. Que nenni. Je m'approche et je découvre une petite boule de poils rousse, un bébé qui était pas sevré. Weasley, si vous l'avez connue, malheureusement je ne l'ai plus, elle est décédée. Ma petite Weasley, c'était un petit charroux du coup que j'avais trouvé à côté des poubelles, exactement comme je l'avais écrit un peu avant dans Semblable. Donc ça m'avait surpris quand même de me dire, en fait à chaque fois que je vais écrire que mon personnage adopte un chat, ça va m'arriver dans la vraie vie. Figurez-vous que oui. Il faut savoir que chez mes parents, on adopte beaucoup le chat. Et peu de temps après le décès de Weasley, il y a des gens qui disent que souvent quand on va perdre un animal ou quand on a perdu un animal, cet animal nous envoie quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé parce que du coup peu de temps après avoir perdu Weasley, ma mère et moi on a trouvé un petit chat blanc devant un magasin alors que je venais juste d'écrire dans mon nouveau roman Inoubliable qu'elle avait trouvé, mais exactement le même chat que je décris. Bon, sauf dans mon histoire c'est un mâle et moi c'était une femelle, mais un petit chat blanc, gris-noir, vous voyez. Ben voilà. Et dans mon histoire je venais d'écrire ça et là je découvre ce petit chat, j'étais là mais c'est pas possible. C'est juste pas possible, genre la coïncidence, genre à chaque fois vraiment que je vais trouver un chat, enfin que je vais écrire que mon personnage a un chat, je vais en trouver un. Et dans Inconcevable, il faut savoir qu'elle en a un chat, un petit chat gris, inspiré de Casper, du coup je me dis normalement, je devrais pas en trouver un qui lui ressemble, mais on sait jamais. On sait jamais. Du coup, voilà, on est arrivé là sur le texte que j'ai écrit en ce moment. Donc,
que j'ai mis en pause, c'est Inoubliable, donc que j'ai pas publié du tout, qui a eu d'autres coïncidences aussi et pour lequel j'ai aussi beaucoup de peur sur l'écriture dont je vous parlais tout à l'heure. Je reviens du coup en arrière parce que là je vous parlais d'Inoubliable pour faire le lien entre les chats, mais aussi dans Semblable, il faut savoir que j'ai écrit donc Violette est dépressive, fortement dépressive. Et d'habitude j'écrivais sur l'anxiété parce que c'était quelque chose que je connaissais, mais à l'époque j'étais pas encore diagnostiquée de dépressive. Et du coup, quand j'ai écrit Semblable, le moment où elle est diagnostiquée dépressive, en fait c'est à peu près quelques temps avant que moi-même je le sois. Voilà une autre coïncidence. Donc je rappelle bien que c'est des choses que j'ai écrites avant qu'elles se passent dans ma vie. Donc encore une fois, je vais pas vous dire toutes les autres petites choses qui se sont passées. Pourtant ça pourrait vous montrer à quel point il y a eu d'énormes coïncidences, mais ça c'est personnel et je me sens pas d'en parler sur la chaîne. Mais ça m'a quand même créé des nouvelles peurs, du coup, toutes ces coïncidences, je me dis et si jamais t'écris ça, là en particulier ce que je veux dire c'est que dans Inoubliable, j'avais l'idée de tuer un personnage et je me suis dit si jamais tu le fais et que ça arrive, comment tu vas te sentir ? Comment tu vas te sentir ? Est-ce que tu vas réussir à t'en relever ? Et je ne crois pas. Donc du coup j'ai mis cette idée entre parenthèses. Après il faut savoir que je suis hyper... voilà, je vois des signes, beaucoup de signes partout, je cherche souvent des signes. Il y a beaucoup d'idées que j'efface de mes romans parce que j'ai peur qu'elles se passent dans la vraie vie. Il faut que je travaille là-dessus, il faut que je me rende compte que tout n'est pas que fait de coïncidences et que je suis pas genre un espèce de death note d'à chaque fois que j'écris un truc, la personne va mourir, non. Mais c'est quand même une peur que je me suis créée et voilà. Partagez-moi vous vos peurs, les peurs que vous vous êtes créées à cause de l'écriture, pas à cause, avec l'écriture. Parce que l'écriture n'est pas en cause, c'est vous, c'est notre esprit qui est en cause. Voilà. Dites-moi, vous partagez si vous avez des coïncidences dans vos romans et avec votre vie, plutôt que l'inverse, parce que voilà, on s'inspire souvent de notre vie plus que d'autres choses pour écrire. Mais des fois, c'est la vie qui s'inspire de nos livres. C'est chelou, non ? Je vous retrouve très vite pour un vlog, je pense, parce que j'ai déjà filmé quelques petits morceaux d'une idée qui m'est venue. Pas une idée de nouveau texte, une idée de façon de me motiver. Mais pareil, je vous retrouve très vite dans cette vidéo-là. Sur ce, je vous dis continuez d'être vous, continuez d'être géniaux. Ne vous créez pas des peurs comme ça m'arrive de le faire, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme moi. Soyez logique, soyez, je sais pas. Non, en vrai, soyez comme vous êtes. Si vous avez des peurs comme moi, si vous êtes passionné par les coïncidences, par le paranormal, vous continuez d'être vous en fait, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time 'cause I like me better.